Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Ministère sabbatique. Lisons Marc 1, les versets 29 à 34. Comment Jésus a-t-il aidé la famille de Pierre et quelles leçons spirituelles peut-on tirer de ce récit? Marc 1, les versets 29 à 34. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permetta pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Verset 35. Après ce moment étonnant à la synagogue, Jésus se retire avec son petit groupe de disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. Chez Pierre, manifestement pour passer le reste de la journée de sabbat avec eux, pour partager un repas et vivre un moment de communion fraternelle. Mais la scène est ternie par une autre inquiétude. La belle-mère de Pierre est au lit avec une fièvre, ce qui, à l'époque, signifiait soit la guérison, soit la mort. Il parle à Jésus de la maladie. Alors Jésus prend la belle-mère de Pierre par la main et la relève. Immédiatement, elle se met à servir les invités. Quel bel exemple du principe qui veut que, quand Jésus nous a sauvés et guéris, nous devenons à notre tour serviteurs de notre prochain. Tout au long de l'évangile de Marc, Jésus guérit souvent les gens en les touchant, voir Marc 1, le verset 41 et Marc 5, le verset 41. Mais parfois, il n'est fait mention d'aucun contact physique, voir Marc 2, les versets 1 à 12, Marc 3, les versets 1 à 6, Marc 5, les versets 7 à 13. Le ministère de Jésus n'était pas terminé ce jour-là. Après le coucher du soleil, beaucoup de gens vinrent chez Pierre pour être guéris, sans doute après avoir vu ou entendu ce qui était arrivé à la synagogue. Le fait que l'évangéliste ne dit pas à ses lecteurs que les gens avaient retardé leur venue en raison des heures du sabbat indique qu'il attendait d'eux qu'ils connaissaient le sabbat. Cet élément de Marc est cohérent avec le fait que ses lecteurs soient des observateurs du sabbat. Marc dit que toute la ville était réunie à la porte ce soir-là. Marc 1, le verset 33. Jésus a dû avoir besoin de beaucoup de temps pour guérir tous ces gens. C'était un va-et-vient continuel, car personne ne savait si le guérisseur se trouverait encore là le lendemain. Capernaum n'avait jamais vu un jour pareil. Des cris de triomphe et de délivrance remplissaient l'air. Le Sauveur jouissait du bonheur qu'il avait répandu autour de lui. À la vue des souffrances de ceux qui venaient à lui, son cœur était ému de pitié et il était heureux de pouvoir leur rendre la santé et le bonheur. Jésus ne cessa son activité qu'après avoir soulagé la dernière souffrance. Très tard dans la nuit, la foule s'en alla et le silence descendit sur la maison de Simon. Alors, après cette journée longue et fatigante, Jésus chercha du repos. Mais tandis que la ville était encore plongée dans le sommeil, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très nuit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 26 à la page 218, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.